des extraits de ce débat. On va revenir plus en détail avec les thèmes. Mais je veux, à chaud, avoir les impressions des électeurs. Je commence avec vous, Julie Lesage. Bon, ben, tout le monde dit qu'il a fait quand même un bon débat. J'imagine que vous êtes très contente. Oui, je trouve qu'il était très calme. La dernière fois, je n'avais pas vraiment aimé sa personnalité dans le débat. Cette fois-ci, il était très calme. Je pense qu'il était patient. On voyait dans son visage qu'il avait le goût d'en ajouter, mais il a été capable de se retenir. C'est très bien. Alors, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de changement pour vous. Déjà que vous étiez prête à tout, mais vous êtes rassurée un peu quand même. Bien, je suis rassurée aussi. Bon, il y a quand même eu des échanges chauds. Votre panel n'en a pas parlé, mais bon, sur l'immigration, il a traité les immigrants avec des faibles IQ. Il a dit ceux qui reviennent à l'audience ne sont pas très intelligents. Et non, mais on va en parler tout de suite après, vous quatre. Je vais donner des extraits là, qui ont marqué le débat, mais je voulais avoir à chaud vos impressions. Oui. Mais sur ce point, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il disait, en fait, c'est que on sait très bien ici que, bon, en fait, je suis une immigrante, donc je sais un peu. Les gens qui se présentent à ces auditions-là, c'est parce qu'ils ne savent pas, mais s'ils se présentent pas, ils vont pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Donc, je pense que c'était dans cette optique-là qu'il a dit ce qu'il a dit, mais c'était, très disons... bien. Malhabile. Oui, c'est ça. Très bien. Julie Lesage, merci à Houston, au Texas. Bonne nuit. Gérard Poulain, vous êtes républicain depuis Reagan, avez-vous dit tout à l'heure, mais vous avez voté déjà pour Joe Biden. Est-ce que ça vous aurait peut-être fait changer d'idée, le débat de ce soir? Non, pas vraiment, parce que je crois que toujours les mots qui sortent de sa gueule, c'est des mensonges. Je crois qu'il va dire toute chose qu'il peut, mais c'est pas la vérité. Et pour moi, je suis comme Mayor Pete qui dit imagine le jour qu'il n'est plus le président. Et j'espère, je ne sais pas, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il va accepter la décision. Si c'est lui, alors on a 40 ans, je pense pas que je vais déménager au Canada, mais si c'est pas lui, je veux pas que ces Proud Boys prennent leur fusil et causent du trou. Ça m'inquiète un peu. Oui, vous n'êtes pas le seul. Oui, il y a de l'inquiétude de ce côté-là. On verra. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit. Merci d'avoir été là. Je vais voir Mme Boonjan Villay à Tucson, en Arizona. Alors, qu'avez-vous pensé du débat? Moi, je pense que c'était un bon débat et je suis d'accord avec tous les panélistes tantôt qui a dit le président était trop calme. Moi, je suis d'accord, mais le point que je veux parler, c'est il faut mettre les gens américains ensemble et ce n'était que Biden qui a dit quelque chose sur ça. Et moi, j'aimais bien l'union, qu'il a dit. La réconciliation. Voilà. Et c'était ça que Biden a dit. Très bien. Bien, merci beaucoup. Madame Mouboyayi, c'est intéressant parce qu'il a répété qu'il a fait, depuis Lincoln, il ne se compare pas à Lincoln quand même, là, mais depuis Lincoln, dit-il, je suis le président qui en a fait le plus pour la communauté noire de mon pays. Je suis, là, il a dit, je regarde, je vois rien parce qu'il fait noir dans la salle, mais je suis la personne la moins raciste de la salle. Qu'avez-vous pensé de ça? Bon, comme j'avais dit avant, par rapport à ce qu'il dit qu'il a fait le plus, il a fait plus que tous les autres présidents pour le peuple noir, ça, je trouve qu'il exagère. Mais j'étais quand même contente qu'il a parlé d'exactement ce que je vous avais parlé. Oui, c'est vrai. Par rapport à la discrimination concernant la drogue ici aux États-Unis. Il a parlé aussi de
la réhabilitation. Et puis Biden, oui, il a accepté qu'il a mal fait. Vous voyez, ce n'était pas une question qu'ils étaient des Noirs criminels, non. C'était des personnes, des drogués comme son fils, qui ont été arrêtés pendant plusieurs années. C'est ça. Donc, avec, avec Oui. possession, pour que les gens comprennent bien, avec ceux qui se faisaient arrêter avec en possession de drogue, se faisaient arrêter. Il a dit que c'était une erreur. D'ailleurs, il l'avait déjà dit souvent, mais il a dit que c'était une erreur de faire ça à l'époque. Oui, mais c'est déjà trop tard. Il a fait presque 50 ans en tant que sénateur. Il a rien fait du tout de bon pour les Noirs américains. Et en plus, il a fait 8 ans avec Obama. Obama aussi n'a rien fait pour les Noirs américains. Donc, OK. La question sur l'immigration, ça ne concerne pas les Noirs américains de souche. Ça concerne D'accord. que des personnes qui viennent des autres pays. Mais pour les Noirs américains, c'est pour cela que je vais voter Trump. D'accord. Parce que lui, Donc, quand il essaie de deux parler, Trump, deux Biden dans notre panel de citoyens. C'est intéressant parce que vous, la toute première fois que je vous avais parlé, vous aviez lâché Trump. Vous êtes revenu. Alors, deux Trump, deux Biden. C'est intéressant. Merci beaucoup. On va se reparler. Merci de nous avoir parlé à chaud après ce débat. Frédéric Arnould, vous êtes sur place à Nashville.